Comment recevoir ce feu? Premièrement, il faut le désirer. Jésus a dit dans Jean 7 verset 37, « Y a-t-il quelqu'un qui a soif ?» Il faut avoir faim, être animé d'un désir profond. Venez. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas faim de Dieu, qui n'ont pas soif de sa présence. Désirez-le. Lorsque vous le désirez, passez alors à l'étape suivante. Demandez. Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez, et quand vous demandez, vous croyez, et tout ce que vous avez demandé vous sera donné. » Or, quand vous demandez quelque chose à un Dieu qui est disposé à vous le donner, vous n'avez pas besoin d'aller payer un prix supplémentaire. Quand j'étais très jeune, on nous enseignait qu'il fallait jeûner, qu'il fallait ne pas manger afin de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. J'ai jeûné pourtant. Et, j'ai jeûné. J'ai jeûné. J'ai même dormi dans l'église, à la recherche du Saint-Esprit. Le jour où j'ai parlé en langue, j'étais sur le terrain de la croisade et des jeunes, d'autres jeunes, faisaient du bruit. Je suis allé à la fenêtre de l'église. Nous sommes allés là-bas et je pleurais pour eux, et j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit, mais, ma bouche. Alors j'ai oublié ceux qui faisaient du bruit et j'ai commencé à profiter de ce moment. Vous savez, j'étais heureux parce que je pensais que Dieu m'avait oublié. Ainsi, c'est parfois un don. Ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est votre esprit. C'est votre esprit. Un jour, je suis allé au camp de la foi. Je faisais simplement une visite à la Réunion et je repartais en voiture. Un garçon a couru vers ma voiture et j'ai dit, « Quel est ton problème ?» Il a répondu, « S'il vous plaît, je suis fatigué de demander à Dieu le Saint-Esprit et il ne me baptise pas. » J'ai dit, « Oh, quel Dieu! Viens et regarde-moi. » Il m'a regardé. J'ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » J'ai dit, « Maintenant, commence à parler en langue. » Le garçon s'est mis à donner des coups de pied dans l'air, à frapper les fleurs, à frapper tout ce qui se trouvait là, et il a fini par tomber lourdement par terre. Moi, je suis simplement parti. Alors, pourquoi a-t-il épuisé son âme avant de parler en langue? Ainsi, si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, ce soir, demandez simplement au Seigneur, « Je suis prêt. Baptise-moi maintenant. » Et lorsque vous dites, « Baptise-moi maintenant », abandonnez-vous au Saint-Esprit pour qu'il vous baptise. Abandonnez-vous à Jésus pour qu'il vous baptise. Jean a dit que le baptiseur vient, son nom est Jésus. Et il est près de vous. Il est près de nous tous. Il a dit, au dernier jour de la fête. Il pose toujours cette question. Y a-t-il quelqu'un qui a faim? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Je vais vous nourrir. Je vais vous baptiser. Y a-t-il quelqu'un qui a faim? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Et même si vous regardez depuis votre maison, avez-vous soif? Avez-vous faim? Jésus demande. Y a-t-il quelqu'un qui a faim? Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Je vous baptiserai. Je vous nourrirai. Et il vous baptisera. Venez. Le feu de Dieu commencera à couler et à jaillir tout autour de vous, partout où vous irez. Le feu sera visible. Le feu sera évident. Troisièmement, cherchez quelqu'un qui a le feu et entretenez une relation étroite avec cette personne. Dans le village où j'ai grandi, certains d'entre nous qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter une boîte d'allumettes coupaient une tige de bambou et fendaient une extrémité. Nous allions dans une autre concession où il y avait du feu, nous y prenions du feu et nous le ramenions dans notre propre cuisine. Allez vers quelqu'un qui a le feu. Allez-y et prenez cette chose. Vous pouvez l'attraper simplement en étant autour de quelqu'un. C'est possible. Vous pouvez même attraper des dons spirituels. C'était à Bori. Un jour, nous étions, vous savez, nous organisions des croisades, et ensuite nous avons décidé d'avoir un temps particulier pour les responsables chrétiens et les ouvriers. J'avais une amie venant des États-Unis d'Amérique, une femme qui opérait avec beaucoup d'efficacité dans la parole de connaissance et la prophétie, et elle priait pour les gens. Cette femme m'a rencontré pour la première fois à l'hôtel Concorde, sans problème. J'étais alors secrétaire itinérant de Scripture Union. Elle m'a raconté tout ce que j'avais fait. Elle a même parlé de ce que j'avais fait le week-end précédent lors d'une formation Scripture Union pour les pèlerins. Et j'étais là, comme pour dire, « Excusez-moi, je crois à la prophétie, mais celle-ci. » Bon, d'accord. Je l'ai donc amenée à Port-Harcourt. Elle a vu un homme à Port-Harcourt qui est aujourd'hui responsable du camp de la foi méthodiste à Wagyu. Elle lui a dit, « Ce que tu fais maintenant n'est pas ce que tu feras. Ton église locale te mettra dehors de l'église méthodiste à Dean. »
Quand ils te mettront dehors, alors tu trouveras ta véritable place, et tu deviendras un prêtre méthodiste. » L'homme a dit, « Le sang de Jésus. » Il cherchait de l'argent, il voulait un meilleur salaire, dans de bons endroits. Mais 3 mois plus tard, ils l'ont effectivement mis dehors, et il a été contraint d'aller au collège biblique méthodiste. Aujourd'hui, il y est ministre. Ensuite, elle a rencontré un jeune homme qui étudiait le marketing à l'université. Elle lui a dit, « Ce que tu étudies ne te sera peut-être pas utile, parce qu'il y a une compétence que tu possèdes, et c'est elle que tu utiliseras pour vivre et élever tes enfants. » Cela s'est passé exactement ainsi. Je connais cet homme très bien. Il n'utilise pas le marketing. Il utilise la compétence qu'il avait en sortant du lycée. Nous sommes ensuite allés à Bori. Et quand on venait vers elle pour la prière, elle vous regardait et commençait à vous dire toute votre vie avant même de prier pour vous. Ceux qui vivaient dans le péché, dont la vie n'était pas droite, quittaient sa file et allaient se mettre dans une autre file pour la prière, parce qu'ils avaient peur que ce qu'elle pourrait dire soit très embarrassant. Mais ceux qui avaient vraiment faim de Dieu et qui vivaient dans la droiture faisaient la queue en grand nombre. Il y avait aussi des gens qui attendaient d'entendre Dieu, qui ne savaient pas comment entendre Dieu, et ils se mettaient en ligne parce que, quand vous la rencontriez, vous entendiez. Ainsi, sa file à elle n'en finissait pas, et ses jambes ont commencé à lui faire mal. Elle m'a demandé de prendre le relais. J'ai dit aux gens, « J'ai une annonce à faire. Je ne suis pas Judy Ellison. Quand vous venez vers moi, n'attendez pas que je vous dise votre problème. Dites-moi votre problème, et je prierai pour vous. C'est bon d'être sincère. » D'accord. J'ai donc commencé à prier pour les gens. « Quel est ton problème ?» Ils me le disaient. Je posais les mains sur eux. Je priais pour eux. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de poser la question. Ce n'était pas intentionnel. Quelqu'un est simplement venu, et je lui ai tout dit à son sujet, concernant sa femme, sa famille et son ministère. Et j'ai dit, « Mais même maintenant que tu es ici. » J'ai simplement parlé et j'ai prié. Avec la personne suivante, puis la troisième après elle, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je me suis dit, « Le sang de Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Que Dieu me pardonne, je n'avais pas l'intention d'imiter qui que ce soit. » Je me suis excusé et j'ai demandé à quelqu'un d'autre de venir prier pour eux. Je suis sorti en courant jusqu'à une voiture, je m'y suis appuyé et j'ai dit, « Père, s'il te plaît, il n'y avait pas de péché délibéré. » Je ne savais pas ce que je faisais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 personnes pour lesquelles je venais de prier ont couru vers moi. Elles ont dit, « Homme de Dieu, vous étiez précis. Tout ce que vous avez dit était parfait. » Elles se sont agenouillées et ont dit, « Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. » J'ai demandé, « Êtes-vous sincère? » Elles ont répondu, « Oui. » J'ai dit, « C'était correct, parfait et exact. » Elles ont dit, « Oui. » J'ai dit, « D'accord, j'arrive. Allez, allez, allez. » J'ai dit, « Oh Dieu, s'il te plaît, ne m'enlève pas cela. Je t'en supplie. » Oui, les gens convoitent des dons, mais vous savez, j'avais déjà le mien, et ce n'était pas comme si je voulais être comme quelqu'un d'autre. Mais je fréquentais quelqu'un qui opérait dans cette dimension. Et vous savez, quand elle s'est retirée et a dit « Prends le relais », je me suis simplement retrouvé à couler dedans. Regardez quelqu'un qui est authentique, qui est pur, qui est sincère, qui a de l'intégrité et du caractère, et qui marche dans la grâce dans laquelle vous voulez marcher. Et si possible, servez cette personne. Voyagez avec cette personne à vos propres frais. Venez aider cette personne à vos propres frais, parce que c'est vous qui voulez réussir, vous qui voulez obtenir le diplôme. Alors vous payez les frais de scolarité. Je donne simplement une analogie. Ce n'est pas comme si vous payiez des frais de scolarité à quelqu'un. Vous savez ce que vous cherchez. Élie a dit à Élisée, « S'il te plaît, je traverse l'eau, alors retourne en arrière. » Il a répondu, « Non, monsieur, je ne retourne pas. Je vais avec vous. » Il a dit, « Là où je vais, je n'aurai pas besoin de toi. » Il a répondu, « Oui, monsieur, je comprends. Je vais avec vous. » C'est à vous de prendre la décision de vous identifier à une figure apostolique et prophétique authentique qui marche dans la grâce dont vous avez faim. Et vous devrez renoncer à certaines choses. Certains divertissements, certains plaisirs, certaines fréquentations, certaines activités sociales, afin de voyager avec cette personne et de marcher avec elle. Mais vous devez être sûr que la personne est authentique et véritable,
parce que c'est un risque de voyager avec quelqu'un qui n'est pas pur. Sans même vous en rendre compte, cela peut être comme ce jeune homme qui est allé au Cameroun avec moi et qui ne cessait de me dire « Papa, prie pour moi. Je veux marcher dans la grâce que tu portes. » J'avais prié, et la chose ne fonctionnait pas. Mais quand je l'ai laissé et que je suis parti, à un moment donné, il a découvert qu'il l'avait déjà, mais qu'il ne marchait pas dedans. Il l'avait déjà, mais il ne marchait pas dedans. J'avais un chauffeur, il s'appelait Alfred. Madame Honor connaît Alfred, et beaucoup de ceux qui sont là depuis longtemps connaissent Alfred. Alfred a travaillé avec moi pendant 18 ans. Alfred est originaire d'Ogoni, avant d'arriver à Jais. Il y a une route sur la gauche, vous savez, qui va à gauche, et une autre qui va. J'ai oublié tous les noms. Je ne suis allé chez lui qu'une seule fois. Il était directeur d'une école primaire dans son village. Il était responsable de la communion des hommes dans son église, dans son village. Pendant qu'il était avec moi, je lui ai permis d'aller à l'école. Il comprend donc la Bible, il lit la Bible, il interprète la Bible, il enseigne la Bible. Il voyage avec moi et il voit tout. Nous sommes arrivés dans une église presbytérienne à... Quel est le nom? Dar. Peux-tu me le rappeler? À cet endroit? Quoi? La personne qui écrit les notes et me les donne. Ada, merci beaucoup. Tu vois, c'est parce que tu as saisi ce ministère. Nous sommes donc arrivés à Ada. J'essayais d'aider le défunt frère Numra à lancer sa page Facebook et à l'introduire dans un ministère international. Je lui ai demandé de confier cela à quelqu'un d'autre, mais il a refusé. Ils m'ont donc retardé. Ils n'ont pas respecté l'horaire, et quand nous sommes arrivés, il était vraiment tard dans la nuit. Mais les gens attendaient. Après que j'ai exercé le ministère ce soir-là, chose étrange, Dieu a dit, « L'appel de ce soir sera réservé aux femmes seulement. » J'ai dit, « D'accord. Même moi, je suis fatigué, je ne veux pas voir tout le monde. » Je leur ai demandé de se lever. Elles se sont levées. J'ai demandé à tous les hommes de s'asseoir. Ils se sont assis. J'ai dit, toutes celles qui sont nées de nouveau et qui sont des femmes, et qui sont remplies du Saint-Esprit, asseyez-vous s'il vous plaît. Seulement environ 3 personnes se sont assises. Les autres sont restées debout. Je leur ai dit, maintenant, venez toutes devant. Ceci est un appel à l'autel obligatoire. Venez. Elles sont venues, et lorsqu'elles sont arrivées devant, elles clignaient des yeux, comme pour dire, je te déteste. Je ne t'aime pas. Et j'ai dit, venez, où est-ce que nous nous sommes rencontrés pour commencer à nous quereller? Alors j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose en elles qui se querellait avec quelque chose en moi. J'ai alors élevé le chant, et l'ancien des jours est descendu dans la salle, et tout ont commencé à se débattre comme des poissons, de haut en bas. J'ai appelé le pasteur de l'église. Je lui ai dit, je connais mes forces. À mi-chemin, j'ai senti le regard de mon chauffeur, parce qu'il voulait me jeter dans une fosse, et il dirait ensuite qu'un démon a tué la plupart des gens sur la route. J'ai prêché pendant des heures à Port-Harcourt. Permettez-moi simplement de vous remettre la suite. Vous allez chasser tous les démons et demain nous verrons. J'ai donc appelé Alfred. Je lui ai dit, Alfred, s'il te plaît, peux-tu les aider? Alfred est venu vers moi et a dit, Monsieur, pas aujourd'hui. J'ai dit, Alfred, peux-tu les aider? Quel est ton problème? Il a répondu, il n'est pas préparé. Je lui ai demandé, est-ce que tu vis dans le péché? Il a dit, non, monsieur. J'ai dit, as-tu offensé Dieu aujourd'hui? Il a dit, non, monsieur. Alfred, de quoi as-tu besoin pour être préparé à chasser des démons? Il a répondu, monsieur, un autre jour. Je suis devenu curieux, et j'étais inquiet. C'est lui qui me conduit. J'ai dit, mon garçon, va chasser les démons, parce que je suis fatigué et je vais me reposer, et tu dois le faire. Il a dit, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. J'ai dit, alors mes yeux, les vrais yeux du lion sont sortis. Quand j'ai dit, Alfred, tu vas chasser ces démons, il a compris qu'un autre homme lui parlait maintenant. Et, il a eu peur. Alors il a commencé à chercher le plus petit démon dans la foule. Il s'est dit que toute fille de petite taille devait avoir un petit démon aussi. Il s'est dirigé vers une petite, au moins pour commencer par une. Celle-là est tombée. Il est revenu. Alfred, quel est le problème? S'il vous plaît, monsieur, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. J'ai dit,
Alfred, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui? Retourne là-bas. Mon visage était fermé. Et Alfred m'a regardé et a compris que ce soir-là, mon visage ne changerait pas. Alors il a pris sa décision. Il a retroussé ses manches, retroussé son pantalon. Moi, j'ai détourné le visage parce que je ne voulais pas rire. C'est un responsable de l'école du dimanche, un leader des hommes dans une église locale. Il a commencé à s'échauffer. Puis il s'est approché de la petite fille. À mesure qu'il s'approchait, la fille se débattait encore. Il l'a saisie et a dit « Au nom de Jésus, esprit impur, sors ». Et l'esprit est sorti, et la fille s'est endormie. Il s'est retourné vers moi et a dit « Monsieur, ça a marché ». Ainsi, Alfred, ton problème a toujours été de savoir si ça marcherait. Maintenant que tu as prouvé que ça marche, parce qu'avant cela, il m'avait dit quelque chose. Quand j'essayais de le forcer, il m'a dit « Monsieur, je crois une chose ». J'ai demandé « Qu'est-ce que tu crois ?» Il a dit « Dieu m'a appelé à conduire la voiture pour vous, et il vous a appelé à chasser les démons. Nous avons des fonctions différentes. Je les ai laissés avec 2 autres pasteurs. Ils ont chassé tous les démons présents dans la foule. Ils ont tous été délivrés. Ils sont revenus tôt le matin, vers 3 ou 4 heures. Le lendemain, j'ai vu Alfred. Il avait perdu sa voix. Comment c'était? Il a dit « Waouh, nous les avons tous anéantis ». Je suis resté silencieux. Nous avons tenu la réunion le lendemain, puis le 3e jour, et nous sommes partis. Nous sommes rentrés. Quelques jours après notre retour, j'ai trouvé une lettre sur ma table. Alfred demandait à organiser une croisade de délivrance dans son village. Je lui ai demandé qui serait l'orateur invité. Il a répondu « Moi-même ». Alfred est allé dans son village, a organisé une croisade et a brûlé des sanctuaires redoutés. Les gens lui ont dit « Tu t'es tué. Tu as tué toute la maison de ton père ». Il a répondu « Nous verrons ». Même des pasteurs lui ont dit que c'était du zèle sans connaissance. 3 jours après son retour de la croisade dans son village, sa fille est morte. Il vivait dans nos logements du personnel. Tout le monde était du personnel. Il a dit qu'il ne réveillerait personne et qu'il prouverait que le diable avait tort. Il a dit qu'il avait prié pour sa fille pendant 8 heures avant que la fille ne revienne à la vie. Il l'a ramenée à la vie. Cette fille a aujourd'hui 3 enfants, élevés par leur père. Mais désormais, partout où Alfred entend dire qu'on chasse des démons, il se porte volontaire, parce qu'à présent, c'est un destructeur de démons professionnel. Mais avant cela, quand on lui demandait de le faire, il disait « Je ne suis pas préparé ». On lui demandait encore de le faire, et il répondait « Je crois que mon rôle à moi, c'est de conduire. Ton rôle à toi, c'est de chasser les démons. » Après cette nuit-là, toute peur, toute incrédulité, toute hésitation à renverser ces forteresses des ténèbres et à établir Jésus là où vous êtes déracinés au nom de Jésus. La Bible dit qu'après que ces personnes eurent été baptisées de feu, au lieu d'avoir peur de la persécution, c'est le monde qui avait peur d'elles. Parce que si on les enfermait, elles traversaient les murs et sortaient. Si on les liait avec des chaînes, les chaînes ne pouvaient pas les retenir. Si on les mettait en prison, c'est la prison elle-même qui s'écroulait. Et si on les affrontait, elles vous rendaient aveugles. Ah, pourquoi ne pouvons-nous pas marcher avec ce feu? Cela fait 13 ans que nous prions pour le réveil. Cette année fera la 14e année. Nous avons prié pour ce réveil parce que nous ne voulions pas le manquer. Partout dans le monde, il y a cet accord et cette compréhension qu'après la crise, il y aura une récolte folle, folle, folle. L'Église ira avec une sainte colère. La vitesse de l'évangélisation sera extraordinaire. La récolte est prête, mais il n'y a pas de puissance pour la moissonner. Cette puissance vient quand vous attrapez le feu. Il n'y a rien qui fonctionne sans chaleur et sans feu. Regardez le moteur d'une voiture. Regardez le moteur d'un avion. Regardez le moteur des trains. Il faut du feu pour qu'il y ait du mouvement. Quand vous attrapez ce feu, le diable aura du mal à vous rattraper. Et vous poursuivrez. Vous ne ferez pas que rattraper, vous aurez la puissance de tout récupérer. Si vous le croyez, dites un Amen plus fort.